Hello, c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. Cette semaine, on va faire un épisode qui va plaire, je pense, à beaucoup de gens. Parce qu'on va parler de kink et de kink très spécifiques. On va faire un grand débat, les aisselles versus les pieds. Alors, dit comme ça, il y a des gens que ça va peut-être surprendre. Mais ce sont deux zones qui suscitent énormément d'attention. En tout cas, je vais parler dans mon cas personnel parce que c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de l'épisode. Lucille m'a suggéré de faire sur le fétichisme des pieds. Et moi, depuis que je ne fréquente plus que des femmes, j'ai découvert que la plupart d'entre elles étaient obsédées par les aisselles. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que c'était pas quelque chose qui existait dans ma sexualité hétérosexuelle, entre guillemets. Visiblement, les lesbiennes kiffent les aisselles. Et les pieds en réalité aussi. Et les pieds Même s'il y a débat. Voilà, on a débat là-dessus. On va peut-être commencer par ça. Moi, l'impression que j'avais, mais Lucille n'est pas d'accord, donc on va en parler, c'était que le kink aisselle était très saphique, donc très les femmes avec les femmes. Là où pour moi, le fétichisme des pieds, c'était beaucoup plus un truc d'hétéro. Mais visiblement, tu n'es pas d'accord. Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs types de fétichisme des pieds. Et celui qu'on connaît sous sa forme hétéro, ça va être le talon aiguille, voilà, la le chaussure, vernis à ongles. Voilà, les choses qui relèvent un peu d'une forme de contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir la French. En ce moment, il s'est vachement discuté sur les réseaux sociaux. Les mecs, ils disent tous, vous aussi, vous kiffez une French des pieds, tu vois. Vraiment très, très spécifique. Et les chaussures qui vont être des chaussures avec une tendance à effectivement être des chaussures douloureuses, à la contrainte, qui vont donner aux pieds une forme particulière. Chez les lesbiennes, mais aussi chez Quentin Tarantino finalement, qui n'est pas une lesbienne à ce qu'on sache, il y a un truc un peu plus comme avec les aisselles qui va être de l'ordre de la juste nature. Oui. C'est-à-dire du pied, mais plus comme en fait une partie du corps. Tu vois, par exemple, moi, la façon dont je l'avais vu, c'était que finalement ces fétiches qui peuvent être juste un délire sur une partie du corps et donc un peu il y a une forme de déshumanisation d'être vu que par une partie de son corps. Et bien pour moi, quand j'ai un peu plus expérimenté les rapports entre femmes, c'était au contraire une appréciation du corps dans sa globalité. Et donc du coup du pied qui est je sais pas, moi j'ai envie de te dire utile, qui te porte toute la journée, dont tu sais que parfois t'as un peu mal aux pieds, donc du coup tu te fais des massages des pieds. Il y a tout un rapport à ça un peu différent. Il y a juste la partie visuelle. Il y a justement de ça. C'est vrai que moi, quand je pense au fétichisme des pieds, j'ai plus ce truc de la vision du mec qui va sucer des orteils manucurés. Et ça existe, je pense que c'est un vrai truc. Ou qui va retirer une chaussette ou un bas ou un truc comme ça. Là où dès que je le prends dans un prisme de female gaze, ça va plus être du care, donc faire un massage, éventuellement embrasser, mais beaucoup moins ce truc de aspirer un orteil entre ses lèvres. Avec le petit bout de succion qui va bien. Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Après, on ne juge pas cette pratique, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, chez Tarantino, c'est pour ça que je l'ai évoqué, lui, il a une tendance au pied qui est effectivement pas forcément manucuré, pédicuré d'ailleurs, et qui a souvent la plante un peu sale, vraiment les pieds. Oui, j'ai ce plan de Margot Robbie dans Once Upon a Time in Hollywood. Exactement. Il y a aussi Margaret Qualley dans La Voiture qui a exactement un peu la même forme. Et en fait, c'est objectivement pas des pieds dont tu te dis waouh, quel vraiment mannequin pied. Tu te dis juste c'est leur pied en fait. Et c'est pour ça que c'est indécent, parce que c'est des choses qu'on voit jamais sous cette forme-là, c'est-à-dire du pied juste posé comme ça parce qu'elle a marché pieds nus avant et tout. Et oui, effectivement, dans mon approche un peu saphique de la question, j'ai comme toi, j'ai été un peu surprise mais surprise dans un bon sens. Au début, perturbée. Et puis après, surprise dans un bon sens quand j'ai compris l'idée derrière, qui était, encore une fois, qu'effectivement, en tant que femme qui avait des relations sexuelles et des relations amoureuses avec des hommes, en fait, le débat qu'il y a souvent avec les hommes, c'est est-ce que t'aimes le cul ou les seins ? Oui. Tu vois, genre, t'es défini par ces deux trucs-là. Faut que t'aies un beau visage et que tu sois bien maquillée. Éventuellement, pour certains, faut avoir des belles mains, mais pas trop en faire, parce qu'il y a plein d'hommes qui aiment pas les manucures trop avec des déglingueries dessus, ou des ongles trop pointus ou des ongles trop longs. Donc, du coup, il y a toute une série de codes comme ça qui font que du coup, t'es des parties de corps. Faut que ta peau soit douce.
mais et si possible épilé. Et très épilé. Et c'est là que le débat sur les aisselles intervient aussi. Exactement, mais donc du coup, il y a ce truc un peu, t'es très découpé, un peu comme à la boucherie, et jugé sur différentes parties. Et parfois, une partie très belle va rattraper des points que t'as en moins sur une autre partie. Enfin, c'est très 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 schématiquement. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes fonctionnent comme ça. Oui. Et c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et quand tu passes des années là-dedans, bah t'es un peu matrixé par cette idée et tu le vis comme ça. Et découvrir le sexe entre femmes, en fait, on n'est pas en train de dire que toutes les lesbiennes sont fétichisent les aisselles ou les pieds, évidemment pas, mais c'est juste une approche du corps qui est complètement différente et qui nous a surprise. C'est de se dire effectivement je veux dire un coude, un truc, il y a des petites parties, mais même toutes les parties en fait, toute la peau, tout le corps mérite d'être caressé, embrassé, avoir une attention, et effectivement ça passe par le care, l'attention encore plus. Justement, ça fait partie des projets que j'ai reçus, des messages que j'ai reçus notamment de la part de Jen, qui me dit qu'en fait, elle, ce qui lui plaît, c'est le fait de révérer le corps de sa partenaire. J'adore cette expression en plus. Oui. Où vraiment, elle m'a dit, j'ai pas spécialement un kink sur les aisselles, j'ai pas spécialement un kink sur les pieds, ni sur aucune autre zone du corps. Juste, c'est ma meuf, je graille. Voilà, ça a été l'expression qu'il a utilisée, je cite. J'aime bien ce qu'il a révéré et je graille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une zone du corps, si elle sait que ça peut apporter du bien-être à sa partenaire, elle va y aller. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup en fait dans les témoignages que vous nous avez envoyés sur cet épisode. J'ai reçu plus de témoignages sur les aisselles, mais on va y venir après. Mais en tout cas, pour tout ce qui concerne les pieds en particulier, j'ai pas spécialement un kink dessus, mais si ma partenaire aime ça, j'y vais. Oui, et puis je trouve que c'est une belle forme d'abnégation. Et puis tu découvres plein d'autres parties du corps que, pareil, encore une fois, t'as mis de côté pendant toute la partie hétérosexuelle de ta vie. Moi, je trouve le ventre quelque chose d'extrêmement émouvant et beau et sensuel et excitant. Un petit ventre ou un gros ventre, ou voilà, pas un truc parfaitement plat comme du coup. Quand tu relationnes avec des hommes, tu te dis que tu dois avoir, et que si t'as pas ça, t'as honte. Et qu'en général, c'est un complexe et tu le caches. Là, il faut le dire, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais pas si toi c'est le cas, mais j'imagine que oui. Il y a quand même un truc, c'est pas magique, hein, mais avoir des relations sexuelles avec des femmes qui aiment vraiment les femmes, il y a une nuance importante là-dedans. Oui, je confirme. Ça fait sauter énormément de complexes physiques, qui fait que du coup tu regardes ton corps complètement différemment. Et maintenant, avant la théorie de je me pile pas, qui était une théorie féministe hyper importante, on en parle depuis des années, moi je me disais oui, YOLO, fuck et tout machin, mais il y a quand même plein de moments où je me disais je me sens mieux quand je suis épilée. Oui. Et bien là c'est plus le cas. Depuis que je fréquente exclusivement des femmes, c'est pareil, j'ai relaissé pousser des poils à plein de zones, et en fait je me trouve vachement mieux comme ça. Et je me dis, putain, tout ce temps perdu et toute cette douleur accumulée à m'épiler pour... Et puis l'angoisse, parce que t'as toujours peur qu'il reste un poil. Tu te dis, oui, c'est ça, il reste la petite zone de poils qui marque. Et après, c'est un truc un peu douloureux, quoi. Donc, et donc, du coup, venons-en à ça. Moi, il y a un de mes complexes dans le cadre de mon lesbianisme, c'est que je n'arrive pas à avoir plein de poils sous les bras. Et moi non plus. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça extrêmement sexy et beau. Et dans les films d'ailleurs, et c'est un regard sur le corps que je trouve splendide. Il y a rien de plus beau qu'une femme qui a les aisselles naturelles. Mais j'arrive pas. J'ai 3 poils et demi qui se battent en duel et ils sont ridicules. Voilà. Écoute, moi je m'étais dit que je voulais me lancer un petit challenge pour cet épisode, et puis finalement on l'a enregistré trop tôt par rapport. Tu voulais nous montrer tes aisselles ? Je voulais laisser pousser mes poils d'aisselle pour les teindre en rose. Oh. Parce que je me suis dit ce serait fun. Et puis ça fait partie des expériences un peu à la con que j'aime bien faire. Mais du coup, comme on s'est décidé assez tardivement, j'ai pas eu le temps. Et oui. Donc peut-être que cet été, si j'arrive à me motiver pour laisser pousser mes poils d'aisselle suffisamment longtemps, je ferai un petit clin d'œil à base de poils roses pour mes kiffeuses sûres, comme on dit sur les réseaux sociaux. Mais voilà, toute cette passion autour des aisselles, c'est quelque chose que moi j'ai découvert assez récemment, et qui n'est pas pour me déplaire. Alors, est-ce que toi, déjà,
dans ton expérience du lesbianisme, c'est quelque chose que tu as découvert, les aisselles, ou est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà avant, ou que c'est quelque chose que t'as pas du tout? Alors moi, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait parce qu'effectivement, j'ai des scènes en tête de films où tu vois Kristen Stewart en Marcel, alors, bon, déjà de base, hein, et mais tu vois juste une bande de peau, et on n'était pas sur le côté du sein, le fameux le side boob qui fait fantasmer les hommes. On était vraiment juste sur cette espèce de peau qui a juste entre le bras, l'aisselle, quelque chose d'un peu où la peau est très fine. Tu sens que il y a une forme de douceur et tout, et ça avait une tendance un peu à me bouleverser et à m'exciter peut-être un peu aussi. Donc oui, il y avait un truc qui se passait, et je l'ai réexpérimenté, découvert. Et puis pareil, la décision du lesbianisme, je me suis dit c'est bon, là, je m'épile plus jamais les aisselles. C'est fini, les aisselles, elles vont rester comme ça. Donc bon, du coup, là, il y a débat parce que du coup, c'est pas ouf. Mais le fait est que c'était une des premières décisions. Je me suis dit, pour marquer le coup, ça, en tout cas, j'y toucherai plus. Et en fait, pour l'avoir plus expérimenté dans le cadre de rapports avec des femmes et tout, je vois complètement l'attrait, je comprends l'attrait, je le partage. C'est une zone extrêmement sensible, qui est protégée du coup par le bras, et qui du coup, quand elle est mise à découvert, est un peu justement, on est de l'ordre de quelque chose de très intime. Bah, c'est exactement ça, en fait. Pour moi, c'est une zone qui est presque aussi intime que le pubis, en fait. Parce que... Et en plus, elle est beaucoup moins sexualisée, ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais où vraiment, en fait, c'est pas une zone qui est facile d'accès, comme tu l'as dit. T'as plein de terminaisons nerveuses au niveau de l'aisselle, hein, c'est pour ça que ça fait aussi mal quand on s'épile. Et puis ouais, c'est une zone qui a aussi vraiment une odeur de corps. Là où quand tu vas respirer une nuque ou quelque chose comme ça, tu vas avoir peut-être une odeur de parfum, une odeur de savon, etc., etc. Les aisselles, à part si tu te blindes de déodorant, parfum, Monoi, senteur des îles, etc., c'est une zone qui sent la chair, qui sent la transpiration, et qui du coup a un côté très animal. Et alors, moi j'avoue, la première fois que j'ai une meuf qui m'a chopé par le bras et qui a mis sa langue dans mon aisselle, j'étais là en mode waouh. Qu'est-ce que tu fais? Alors sans contexte, j'avoue. C'était dans un contexte intime et érotique, okay. Et c'était consenti, hein, je précise. En fait, j'ai été très surprise de me dire pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps avant de me rendre compte que j'aimais bien qu'on s'occupe de mes aisselles et que j'aimais bien de m'occuper aussi celle de mes partenaires. Et en fait, je me suis dit, tout ça, c'est la faute de l'hétérosexualité. Non, j'exagère, mais c'est vrai que je pense pas que j'aurais été aussi à l'aise avec un mec pour qu'il me lèche les aisselles. Parce que, je sais pas pourquoi, mais j'aurais pas été à l'aise. Moi, il y a plein de trucs, c'est qu'il y aurait eu plein de problématiques, effectivement. Alors, tu vois, tu parlais de déo, mais du coup, avec un mec, là, de but en blanc, je me serais dit, est-ce que, du coup, j'ai assez de déo pour que ça sente rien? Mais est-ce que c'est un déo qui est agréable si tu lèches ou quoi, machin? Est-ce que ça fait des traces? Est-ce que ça fait de la poudre? Petite trace blanche sous les C'est ça. Est-ce que c'est moche? Est-ce que, du coup, je suis bien épilée? Et puis, tu vois, je trouve ça chouette, moi aussi, d'avoir découvert ça sur le tard, c'est que je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais des belles aisselles ou des moches aisselles. C'est vrai. Alors que si des hommes étaient passés avant, je suis sûre qu'il y en aurait eu bien un dans le tas qui m'aurait dit non, mais tes aisselles sont moins bien que celles de mon ex. Et puis maintenant que j'y repense, moi je sais que j'ai eu un partenaire sexuel qui m'avait respiré l'aisselle. Et dans sa façon de faire, j'avais trouvé ça très lubrique. Parce que là, du coup, vu comment tu le dis, on dirait plutôt un contrôle d'hygiène, mais... c'était un peu... En fait, je l'ai un peu vécu comme ça. D'accord. Et après, il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, moi, j'adore les odeurs fortes. Et j'étais là en mode, t'es en train de dire que je pue, en fait, c'est ça. Et ouais, non, vraiment, il y avait un côté très libidineux qui m'avait dérangée sur le moment. Donc, si ça se trouve, c'est à cause de lui que j'étais traumatisée des aisselles, à l'époque. Peut-être. Moi, j'ai pas eu beaucoup de partenaires que ça intéressait de manière aussi franche que avec mes partenaires féminines, et puis encore une fois, c'est pas une règle, hein, donc il y en a certaines qui s'en foutent, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, on n'est pas en train de dire que toutes les lesbiennes sont des bouffeuses d'aisselle. Non. Même mais si j'aime beaucoup cette phrase. Mais du coup, ouais, donc moi je trouve que c'est chouette aussi, effectivement, c'est que c'est une zone qui est dénuée de complexes pour le moment, et puis j'espère pour le reste de ma vie, et pareil, je me suis jamais dit il y a des aisselles moins bien que d'autres, tu vois, genre jamais l'idée m'a traversé l'esprit. À chaque fois je suis émue de la même manière, je crois. Je me demande comment une aisselle pourrait être moche, en fait. C'est ça, mais en fait c'est parce quand on a ce genre de réflexion sur le corps de manière générale, c'est parce qu'on met les lunettes de l'hétéropatriarcat. Oui, et des dictats. Parce qu'en réalité, maintenant que je m'en suis éloignée, mais c'est comme toi, je pense que je me suis jamais redit
Je me suis jamais dit que, enfin, d'ailleurs même avant, hein, quand ça m'est arrivé de coucher avec des femmes avant que je quitte les hommes, qu'une partie de son corps était moins bien. C'est les discussions autour des aisselles, ça me fait éternuer, je suis navrée. J'ai jamais eu une réflexion qui aurait pu être une réflexion de mec de ah non, elle a les seins qui pendent un peu, ou elle a le ventre un peu machin, ou elle a de la peau d'orange, ou j'en sais rien. C'est jamais une réflexion qui m'est venue. C'est une question d'empathie, je pense aussi, parce que c'est des réflexions qu'on n'a pas envie d'entendre par rapport à notre corps. Et puis même, moi, je suis pas sûre d'avoir déjà pensé à des trucs comme ça par rapport à des mecs. C'est vrai. Alors non. Je me suis déjà foutu de la gueule de la calvitie de certains mecs, mais ils l'avaient mérité. Moi, ça m'est arrivé de penser que certains mecs faisaient pas autant attention à eux que moi je faisais attention à moi. Ça, c'est 100% vrai. Et donc, c'est plus ça, les réflexions que je pouvais avoir sur le corps des hommes, qui est un truc qui m'a jamais passionné en plus en soi. Mais c'était plus, écoutez, moi je viens de passer 2 heures dans la salle de bain, peut-être on peut faire un effort conjoint, quoi. Est-ce qu'on pourrait au moins avoir la décence d'aller se doucher ? Alors, j'ai pas eu trop le cas de figure vraiment du gars vraiment crade, mais justement le truc de peau douce, parfum, déo, machin truc, tous les trucs auxquels on est besoin de penser, tous les produits, parfois t'as des mecs qui arrivent nature peinture, j'ai envie de te dire, et roule ma poule, quoi. Donc nature peinture et roule ma poule, vraiment tu nous as enchaîné les expressions de camionneuse. Limite, tu vas me sortir tes boules de pétanque et une bouteille de pastis. Hein, J'adore la pétanque. Mais du coup, tu vois, donc effectivement, je pense que ça c'est un truc, mais peut-être même pas d'empathie. Juste, en fait, c'est le débat. Il y a ce livre de Léane Alestra. Est-ce que les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment ? Sur le fait que, a priori, en tout cas, c'est une théorie à laquelle j'adhère, que la plupart des hommes hétérosexuels, en fait, n'aiment pas les femmes, n'aiment pas le corps des femmes, je suis totalement d'accord, ne sont pas excités vraiment par les femmes, ont envie de pénétrer quelque chose ou quelqu'un, ont envie de seins et de cul, et c'est à peu près tout ce qui se passe, et d'une bouche éventuellement. Et donc du coup, un orifice qui se pénètre, quoi. Exactement. Et donc en fait t'es un peu juste ça. Et donc ces hommes-là, bah oui, ils sont pas émus par un intérieur de coude, ou ils sont pas émus par une partie de corps, ou ils reconnaissent même pas si une femme a la peau douce ou pas en réalité. C'est vrai. Puisque du coup elles font toutes partie d'une sorte de secte où toutes les femmes ont la peau douce de toute façon par rapport à eux. Donc globalement il y a pas ce truc d'esthète. Tu vois, tu parlais de libidineux, et pour moi la question du fétiche. Je trouve même que le mot fétiche pour les aisselles et les pieds dans le cadre du lesbianisme, c'est même un peu galvaudé, presque ça va pas, c'est pas le bon truc. Pour moi, c'est vraiment un amour total et absolu de toutes les parties du corps, et donc même aussi une esthétique du corps de la femme, quoi. J'ai reçu un très beau témoignage sur l'amour des aisselles, justement, d'une personne qui me dit, en gros, j'aimais déjà beaucoup l'odeur de transpiration et c'est un endroit clé, mais j'avais jamais trop rien fait là-dessus à part sniffer un petit peu. Et un jour, une meuf m'a bouffé les aisselles et c'était zinzin, genre premier degré découverte de zone érogène, et rendre l'appareil était trop bien. Il y a un truc plaisant à sentir la sueur de l'autre, un truc lié à l'effort, à la chaleur et une certaine fixette sur les odeurs. Et je trouve que, en fait, quand tu aimes quelqu'un ou quand tu désires quelqu'un, désirer jusqu'à son odeur, c'est extrêmement romantique. Genre je sais que moi, par exemple, il y a encore des parfums qui vont me faire tourner la tête dans la rue. Des parfums parce que c'était ceux que portaient genre mes crushs adolescents. Et même si aujourd'hui je m'intéresse plus aux mecs, si jamais je sens, il y a 2 types de parfums. Il y a le 1 Million de Paco Rabanne, qui malheureusement est utilisé par la moitié des mecs de Paris, donc tu le sens de partout. Et le CK1 de Calvin Klein, qui était celui de mon tout premier amoureux quand j'avais genre 14 ou 15 ans. Celui-ci, je te jure, si je le sens, je me retourne automatiquement en mode est-ce que c'est lui ? Je serais probablement incapable de le reconnaître aujourd'hui, hein, soyons clairs. Mais du coup, aux odeurs, t'as un truc d'odeur hyper fort. Voilà, j'ai un truc d'odeur hyper fort. Après, moi, ma mère, elle a toujours travaillé dans le parfum aussi, donc du coup, j'ai très vite été confrontée à ce truc de disséquer un petit peu les parfums. Et je pense que c'est un des compliments que je préfère faire aux femmes aujourd'hui et que j'adore qu'on me fasse, c'est « tu sens bon ». Parce qu'il y a un côté un peu gourmandise en fait dans tout ça, de dire « je te désire jusqu'à ton odeur ». Non, moi je trouve que ça va même sur le goût, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça va, il y a les deux qui vont ensemble. Moi j'adore dire à une personne que j'aime son goût. Oui. Là où le c'est trop bonne prend tout son sens en fait. Exactement, mais alors que tu vois, j'ai rarement dit à un homme que je trouvais qu'il avait bon goût parce que c'est rarement le cas. Mais j'ai rien dit.
mais c'est un truc de sincérité, tu vois, c'est un truc sincère. Oui. Et tu vois, je pense que ce débat-là, il est très intéressant parce que du coup, il pose la question et tout le monde devrait se la poser. Qu'est-ce que tu trouves excitant chez quelqu'un? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui te crée une émotion? Et est-ce que tu vas au bout de ce désir-là? Et je pense que plein de femmes devraient se la poser. On va être assez monomaniaque là-dessus, mais 2026, c'est un peu mon année là-dessus. C'est vous couchez avec des hommes, est-ce que vraiment vous avez la sensation d'être excité, ému par des parties entières du corps de votre partenaire? Et même moi, tu vois, qui ai passé des années avec des hommes, j'y ai réfléchi il y a pas très longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai écrit des bouquins sur le sujet, j'ai réfléchi à la question, est-ce que j'ai vraiment consacré autant de temps que j'aurais dû à leurs zones érogènes, à des parties de leur corps Et en fait, c'est parce que ça venait pas d'eux. Et Bah du oui, coup, c'est vrai. c'était difficile pour moi d'aller vers là. Mais en réalité, c'est pareil, j'avais pas le réflexe, j'y suis pas allée. Et je suis restée vers des basiques. Et je m'en veux un peu a posteriori de me dire, bah, en fait, même moi, dans un sens, tu vois, comme la question, les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Bah, du coup, est-ce que mon hétérosexualité, j'ai l'impression de la vivre aussi pleinement que mon lesbianisme? J'ai un doute. Bah, moi, tu vois, j'ai un peu l'expérience contraire où j'ai souvent des partenaires masculins qui m'ont dit que j'étais trop intense. Parce que, effectivement, bah, moi, j'aimais bien aller chercher toutes les zones, vraiment profiter de tout le corps. Et que, bah, en fait, t'en as beaucoup où dès que ça dépasse leurs fesses, leur cul, enfin leur sexe, ils sont là en mode oula, pourquoi tu me touches là? Parce qu'il y en a plein, si tu retouches les tétons, les trucs comme ça, déjà, Ça les crispe. Mais ouais, de ouf. Et pourtant, là, on est sur une zone qui est quand même, encore une fois, c'est la zone juste après les zones évidentes dont t'as parlé. Donc, on n'est pas dans une folie, tu vois. Mais par exemple, je sais que j'avais un partenaire qui s'était crispé parce que je l'avais embrassé dans le cou. Et il était là en mode, mais en fait, t'as cru que j'étais une meuf? Et j'étais là en mode, bah, je sais pas, moi j'aime bien qu'on me le fasse, donc je me suis dit que peut-être que t'aimerais. Pourquoi tu trouves ça désagréable? Il fait, ah non, mais c'est pas que je trouve ça désagréable, c'est que c'est pas un truc de bonhomme. J'étais, oh là là. Bah, je te dis, même sans cette réflexion-là, il y a quand même un blocage qui existe et qui fait que on peut pas, l'opportunité, elle est pas là d'aller explorer de cette manière-là le corps. Et donc, ouais, même les aisselles d'hommes, tu vois, presque dans un sens, bah, j'y connais pas grand-chose. Hein. Pourtant, j'ai eu mon lot de partenaires masculins. Enfin, je veux dire, comme toi, on a bien vécu, j'ai envie de te dire, notre jeunesse. Mais on a bien vécu notre jeunesse. Une nouvelle façon de dire oui, on a baisé à droite à gauche. On a eu notre slot era. C'est ça, exactement. Et mais en fait, ouais, pareil. Bah, est-ce que j'ai des souvenirs d'aisselles? Je pense que j'avais déjà des trucs. Il y a des aisselles qui m'ont marqué, mais est-ce que j'y suis allée? Est-ce que j'y suis allée autant d'enthousiasme? Est-ce que machin et tout? Je serais bien emmerdée, tu vois. Bah, moi, je me pose un peu la question parce que toi, je sais que les hommes, c'est fini. Oui. De ton côté. Moi, c'est pas le cas. Je reste partiellement bisexuelle, même si je relationne essentiellement avec des femmes. Je me dis, est-ce que si un jour je relationne de nouveau avec un mec, je vais avoir le réflexe genre d'aller choper son aisselle ou pas? Et dit comme ça a l'air d'être très animal, mais mais non, il faut avoir la vision. Il y a une animalité, mais bien sûr. Et est-ce que ça va lui plaire surtout? Est-ce qu'il va trouver ça chelou? Et puis moi, tu vois, on va revenir sur les pieds. Moi, on parlait de massage des pieds ou de moments de soins ou de moments de vrai care et tout. Moi, il y a des... Bah, pareil, je me dis, la tendresse, elle se cache aussi beaucoup là-dedans. Oui. Dans la façon dont tu vas faire un massage, des petits bisous, machin, des trucs. Tu fais un long massage de pied à la fin d'une journée et tout. Enfin, je veux dire, tout est parfait. Qu'est-ce que c'est agréable, les massages de pieds. Faites des massages des pieds aux gens que vous aimez. Et puis, tu peux le faire dévier de plein de manières. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement sensuel. C'est génial. Bien sûr. En tout cas, c'est un très bon prémisse de rapport sexuel, je trouve. Et bah, du coup, c'est pareil. Est-ce que j'ai fait beaucoup de massages de pieds à des hommes? Bah non, en fait. Ben moi si, figure-toi. C'est vrai? Alors moi j'adore les massages, j'adore faire les massages. J'ai pris des cours de réflexologie, j'ai suivi des formations avec des potes qui étaient kinés et tout. J'adore faire les massages, je les fais d'ailleurs très bien. Et du coup c'est vrai que je vais avoir ce truc où j'aime beaucoup masser les mains, j'aime beaucoup masser les pieds, juste parce que c'est des zones qui sont facilement accessibles. Donc ça m'est arrivé de faire des massages de pieds à mes potes, genre après des concerts, à mes mecs de l'époque, à mes meufs aujourd'hui. Genre vraiment, le soir avec ma femme, on est en train de regarder un film devant la télé, je vais choper son pied sur un coussin et je vais lui faire un massage des pieds. Parce que juste je trouve ça très chouette. Et parce que c'est agréable et pour elle et pour moi en fait. Mais tu le ferais aussi à des hommes du coup? Et je le ferai à des hommes et je l'ai déjà fait par le passé et je le referai avec plaisir. Mais tu vois, tu parlais des mains, bah c'est pareil sur le corps de façon générale. Moi je sais que je regarde beaucoup plus les mains des femmes. Bien sûr. Mais pas dans un sens genre est-ce que la manucure est parfaite, est-ce que machin, est-ce qu'elle a la peau bien hydratée, machin bien douce et tout.
j'en ai rien à foutre de tous ces détails presque. C'est juste que il y a des mains que je trouve extrêmement sexy, extrêmement belles. Il y a déjà des meufs qui m'ont écrit pour me demander des photos de mes mains avant un rapport sexuel. Oui. C'est un truc qui se fait. J'aime beaucoup les mains parce qu'en fait, je trouve qu'elles racontent vraiment une histoire. Tu peux en savoir beaucoup sur la profession que fait la personne. Si sa main, elle est calmeuse, si elle est usée, si elle est délicate. Enfin voilà, si les ongles sont longs ou pas. Mais pour le coup, quand je regardais les mains des hommes, c'était plus pour vérifier s'ils avaient les ongles propres ou pas. Ouais, bah, je suis d'accord. Et tu vois, tu parlais de mains calleuses et de trucs d'hommes qui fait un métier manuel. Dans la romance. De femmes qui fait des métiers manuels. Aussi, évidemment, mais là on est au top. Dans la romance, on parle beaucoup des mains, justement, des hommes, des protagonistes. Et quand c'est pas quand c'est pas des businessmen milliardaires et tout machin, il y a parfois le trope du l'ébéniste. Oui. L'ébéniste ou n'importe quel métier où il va y avoir un artisan d'une manière ou d'une autre. On va pas s'en sortir. C'est l'épisode de l'éternuement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le king de l'éternuement? C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Il y en a forcément. Et du coup, il y a des descriptions des mains ou de comment la peau calleuse fait sur la peau douce. Enfin, tu vois, il y a ce truc un peu comme ça. J'ai des images en tête de textes et tout. Est-ce que les hommes en ont conscience? Je pense pas. Je sais pas. Et dans la vraie vie, en fait, c'est parce que c'est des livres écrits par des femmes. Du coup, elles racontent un truc qui est lié à leur imaginaire érotique, mais dans la vraie vie, je trouve que assez peu, en fait, au final, ils jouent. En fait, ouais, encore une fois, c'est des gens, pour les gens que moi j'ai connus en tout cas, assez déconnectés d'une grosse partie de leur corps. Surtout dans le cadre du rapport sexuel. Et du coup, c'est des zones qui deviennent invisibles pendant le rapport. Et donc, tout le truc qu'il peut y avoir avec la sensualité, avec les mains, moi, je sais qu'il y a toute une phase un peu presque... Alors, on va pas être avec le truc de parler de préliminaire et tout, parce que ça n'existe pas, mais il y a tout un truc où moi, je passe mon temps à toucher mes partenaires et à les toucher tout au long de la soirée. Il y a certains types de toucher, il y a des trucs qui veulent dire des choses. Du coup, j'ai tout le temps les mains sur ces personnes et sur leur peau en particulier. C'est une question de sensorialité, en fait. C'est ça. Et du coup, c'est pareil. C'est pas tellement un truc que j'ai connu avec les hommes, avec qui, en dehors du rapport sexuel, il y avait assez peu de contact, quoi. Tu vois, c'est vraiment des expériences très différentes parce que moi, j'ai toujours eu presque toujours, on va dire, eu des partenaires qui étaient très tactiles et qui, du coup, avaient beaucoup ce truc de care, de soin, de juste de toucher et pas forcément de toucher à but sexuel. Ouais. Donc là-dessus, je m'estime vraiment heureuse. J'ai vraiment eu des partenaires qui étaient à l'écoute à ce niveau-là. Et le fait que moi je sois très tactile, forcément ça appelle aussi de leur côté. C'est ça, je pense. Mais c'est un truc qui s'est développé encore plus depuis que je suis avec ma femme parce que tu vois, par exemple, on va avoir des trucs on se fait des soins capillaires l'une à l'autre. On se fait des masques, on se fait des massages, on se fait des manucures ensemble. Et du coup, ça renforce ce côté care un petit peu sur des zones où ensuite on va les apprécier encore plus. Tu vois, on parle des cheveux et tout, mais pareil dans les zones où c'est des zones érogènes, parce que là on a dévié sur les zones érogènes plus ou moins, mais moi j'ai découvert que j'étais très sensible du cuir chevelu, genre vraiment très sensible, et que ça me rendait complètement dingue quand on me passait juste la main dans les cheveux. Oui. Et en fait, ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps où quelqu'un me l'a fait et j'ai bugué. Mon cerveau a complètement bugué et je me suis dit mais pourquoi ça te fait bugger comme ça? C'est complètement bête. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai bugué, c'est parce que ça m'était quasiment jamais arrivé ou très peu arrivé en dehors, tu sais, alors le fameux truc des hommes hétéros, tu sais, qui aiment bien te tenir la tête ou les cheveux pendant la fellation. Mais en dehors de ça, juste ce geste d'avoir la main qui te passe dans les cheveux pour que tu t'endormes ou pour que tu t'apaises ou dans le cadre d'un baiser quand tu encore dans le cœur quand t'es en train d'embrasser incroyable. Et ça, en l'occurrence, non, pas tellement quoi. Oh, c'est triste. Ouais, mais en fait, putain, c'est quoi ces losers là? En fait, c'est ça qui se passe là aujourd'hui pour moi et qui est un peu difficile et c'est une phase dans laquelle je suis en ce moment. C'est que je suis dans une phase de réalisation et un peu de deuil, mais aussi de réflexion sur ce qui s'est passé avant, faire le bilan, puis on voit après sur quoi on se lance. Et je réalise qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas de mon corps ou de comment je fonctionnais ou d'espèces de complexes que j'avais qui avaient aucun sens ou de trucs qui marchent hyper bien sur moi et avec énormément de partenaires, il y a vraiment jamais eu personne qui a été s'étendre là-bas, tu vois. Et tu te dis bon, quand même, c'est bizarre. Mais du coup, tu vois, ça va aussi avec la réflexion dans l'autre sens, qui est-ce que j'ai réellement été optimale dans mes relations sexuelles avec des hommes? Pas
pas sûr. Donc c'est ce qu'on disait sur le débat quand on avait parlé de débat sur est-ce qu'on est des bons coups ou pas. Bah, ça vient des deux côtés, quoi. Maintenant, ma réflexion, elle est sur je suis pas totalement. Peut-être que je serais un meilleur coup maintenant, tu vois. Justement, avec l'expérience que j'ai acquise du corps dans sa globalité, de la personne dans sa globalité, du temps long. Parce qu'il y a aussi une question de temporalité, c'est que tu vois, quand on parlait de faire un massage des pieds, ou de regarder, ou de bouffer les aisselles, comme tu disais, bah, c'est des trucs qui prennent du temps, faut le faire, tu vois. Et je crois que ce temps, il n'existait pas forcément avant pour moi. C'est vrai. Avant d'aller direct vers le straight to the point, tu vois, on va vers la zone où l'action se passe. Et du coup, et maintenant, ça va plutôt être une demande de ma part, effectivement, ce truc de temps long, avec cette espèce de, on chauffe pendant des heures, on se touche, machin, il y a un truc. Et ouais, mais c'est à la fois triste parce que tu te dis, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc le bilan est pas ouf, mais tu te dis, il me reste encore plein de choses à découvrir, quoi. Plus de 40 ans de belles années devant moi, finalement. Mais écoutez, on va vous donner des devoirs. Si vous êtes en train de regarder ou d'écouter cet épisode, faites un massage des pieds à votre partenaire. C'est ça. Alors prenez des bons produits. Les aisselles. Voilà, prenez des. Moi, on a testé des lubrifiants parfumés qui sont comestibles dans cet épisode, dans ce podcast, dans un épisode précédent. Regardez-le. Il y a des huiles comestibles aussi parfumées. Si vous voulez y mettre un coup de langue après le massage. C'est ça, mais si vous voulez aussi le goût naturel, nature machin, nature peinture, quand même utiliser pour les massages, moi je conseille quand même d'utiliser de l'huile malgré tout. Oui, de l'huile ou de la crème hydratante. C'est plus. Alors la crème hydratante pour le coup c'est vraiment pas comestible. Non. C'est vraiment dégueu. Après vous n'êtes pas obligé de faire un massage dans le but de bouffer des orteils derrière. Non, exactement. Mais voilà, si jamais vous envisagez de les mettre dans votre bouche après, prévoyez quelque chose de comestible. Prenez une petite serviette aussi parce que vous risquez d'en foutre partout. Et puis prenez votre temps. Faites-le effectivement devant la télé. Faites-le quand vous êtes dans un instant calme. Faites-le après une longue journée. Enfin, je veux dire, il y a plein de cas de figure. C'est presque des conseils qu'on donne aux hommes là en fait techniquement. Vous n'êtes pas notre cible principale, mais s'il y en a qui nous écoutent et qui nous voient, prenez bien le conseil en note. En fait, après une longue journée, on a mal aux pieds. C'est un vrai truc de femme pour le coup, parce qu'on a des chaussures qui sont pas faites pour nous du tout et parce qu'on porte le poids de la société sur nos épaules aussi. Donc du coup, faites des massages des pieds. Le drame. Et sur les aisselles, il y a plein de cas de figure. Ça, faut demander avant. Oui. Faut pas y aller direct à l'aveugle sur une personne dont on n'est pas sûr que c'est son kiff. Surtout sur des personnes qui n'ont pas l'habitude du tout. C'est vrai. Ça peut être un peu agressif et la personne peut avoir des complexes et flipper. Et puis il y a des gens qui seront plus à l'aise après la douche, par exemple. Oui. Ça fait partie des pratiques où il y a plein de gens. Voilà. Il y a effectivement chez les puristes une envie d'avoir des odeurs, un truc très animal, pareil de fin de journée. Mais pour moi, ça c'est vraiment le puriste, le endgame du truc. Mais vous pouvez aussi avoir envie de le faire dans des conditions espèce d'hygiène optimale. Voilà, on s'est lavé avant. Et voilà. Puis voilà. Si vous découvrez des nouvelles choses, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous êtes plus team aisselle ou plus team pied, dites-le nous aussi. Faites une bataille dans les commentaires. C'est ça. Si vous aimez les deux, vous mettez un petit hashtag gourmand ou gourmande. Kiffeur ou kiffeuse. Kiffeur ou kiffeuse. Mais c'était très chouette de faire cet épisode qui était beaucoup plus léger que ce qu'on a pu faire ces dernières semaines. Tu vois, c'est bien. Mais on revient aux espèces de basiques. Faut parler de plaisir aussi des fois. En fait, c'est important sur notre sujet, sur l'intime, de parler de politique, puisque du coup le sujet est politique. Mais il est question aussi d'intimité dans le sens tendresse, dans le sens confiance, dans le sens parfois amour et sensualité, quoi qu'il arrive. Donc du coup, faut qu'on revienne aussi à ces basiques-là. Et c'est aussi un chemin personnel, c'est-à-dire que c'est ce que je te disais à propos de mes réalisations personnelles. Tout ce chemin-là, c'est cool de le faire à deux, mais c'est aussi cool de se poser les questions tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait avant ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite ? Est-ce que j'ai ces désirs-là ? Est-ce que j'ai déjà essayé ? Et peut-être ça vaut le coup d'essayer au moins une fois. Et c'est une pratique, là on parle des deux pratiques d'ailleurs, qui sont tout à fait non genrées. Oui, absolument. C'est-à-dire que on est tous et toutes plus ou moins équipés de la même manière. La peau est fine et les terminaisons nerveuses sont là, nombreuses, des deux côtés, pour les hommes comme pour les femmes et comme pour les personnes non binaires. Donc du coup, profitez. Ça c'est quelque chose qui peut donner du plaisir vraiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas, allez-y quoi. Et écoutez, sur ces belles paroles, on va conclure cet épisode. Comme d'habitude, en vous rappelant que Laetitia Lucille présente le kiff des aisselles et des pieds cette semaine est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours et enregistré chez Madame Chat. On vous souhaite des bonnes semaines de kiffeuses et de kiffeurs et on vous dit à très bientôt. À très vite.